Grégoire Junot, vous restez avec nous. Il y a une actualité moins réjouissante, il faut le dire, qui concerne votre ville. C'est la pollution au dioxine. En début de semaine, rappelons-le, le canton de Vaud dévoilait la carte de ses sols contaminés et les risques potentiels pour la santé. Julie Rosis, aujourd'hui, c'est Lausanne qui a communiqué sur les actions qu'elle entendait mener face à ce phénomène. Oui, alors peut-être pour commencer, un petit rappel. Ces pollutions dont on parle, pollution au dioxine, elles viennent de l'ancienne usine d'incinération du Vallon. Cette usine, elle est aujourd'hui fermée et ces pollutions ont été découverte ce printemps à Lausanne. La ville a donc analysé au total 136 parcelles, des parcelles dont elle est propriétaire. Résultat, la moitié dépasse le seuil d'investigation et surtout 30 dépassent la valeur d'assainissement qui est fixée par la Confédération. On parle ici des préaux de 2 collèges, de 2 garderies d'enfants et puis d'un potager en ville, mais aussi de forêts, celle de Sauvablin et puis du Bois-Mermet. La ville, Julie, qu'est-ce qu'elle prévoit de faire ? Elle va prendre des mesures in situ, c'est-à-dire sur site, qui devront être validées par les autorités cantonales. Alors pour les garderies, elle prévoit par exemple de recouvrir le sol de copeaux et de bâches pour éviter que les enfants en bas âge mangent de la terre parce que ça c'est dangereux, c'est un risque pour leur santé. Un seul des potagers urbains analysés devra être fermé à ce stade. Et puis pour les autres jardins, les propriétaires ont déjà averti, ils sont invités à ne pas consommer certains légumes. On parle des courges, des courgettes et aussi des œufs de poule. Et la ville doit encore analyser 9 jardins, des jardins gérés par l'association lausannoise des jardins familiaux. Et les privés, Julie ? Ils doivent suivre les mêmes recommandations, mais c'est vrai, ils restent un peu dans le flou. Monsieur et madame tout le monde, s'ils veulent connaître le taux finalement de dioxine dans leur terre, eh bien ils devront payer de leur poche ces analyses. Et puis en fait, c'est vrai, on peut le dire, il y a de nombreuses questions qui restent en suspens à ce stade sur le rôle et les responsabilités aussi. Qui aura la charge de l'assainissement ? Qui va payer ? Le canton, la Confédération. À noter que le canton justement a mandaté une étude historique qui sera menée par un chimiste pour justement confirmer la source de cette pollution. Merci pour ces précisions, Julie Rosis.